Rendre l'amour plus fort dans notre couple. Est-ce vraiment possible? Alors bonjour, je suis le pasteur Jean Mageling et voici Anne, mon épouse. Bonjour. On est très heureux de partager ces moments avec vous pour parler de nos couples et des moyens de rendre l'amour plus fort entre nous. Je sais que c'est un défi de nos jours. La vie est souvent compliquée. Nous passons par toutes sortes de difficultés aussi. Et au fur et à mesure du temps, l'amour qui vibrait au début de notre relation peut s'affaiblir, voire même s'abîmer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons pleinement heureux et satisfaits dans notre vie de couple et qu'elle nous apporte du bonheur et de la force. Je sais que ça doit être votre désir aussi. Alors, nous aimerions partager quelques pistes pour vous encourager, pour vous inspirer et vous redonner peut-être l'envie de renforcer vos liens d'amour avec votre conjoint. Nous prions avec Anne que le créateur du bonheur et l'inventeur de l'amour et du mariage vous bénisse dans cette belle aventure. Et n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous si vous pensez qu'elles peuvent bénir vos amis. Alors commençons avec le premier principe. Pour rendre l'amour plus fort, il faut le vouloir et il faut se battre. Comme vous le savez bien, rien de précieux ne s'acquiert sans effort et sans sacrifice. Et pour s'épanouir, l'amour dans ton couple a besoin d'être cultivé, entretenu et même protégé. Tout comme un feu de cheminée qui commence à s'éteindre, on doit l'alimenter et l'entretenir pour qu'il continue à brûler. Et j'encourage quelqu'un qui nous écoute, qui a peut-être l'impression que le feu de l'amour est en train de s'éteindre. Sache que tu peux, avec l'aide de Dieu, ranimer la flamme qui jadis brûlait dans votre cœur. Mais il faut le vouloir. Il faut se battre pour protéger et préserver l'amour. Ainsi, mes amis, je dirais, battez-vous pour préserver la flamme de l'amour au sein de votre couple. Un feu qui n'est pas alimenté s'éteint. Un jardin qui n'est pas entretenu se dégrade. Pourquoi penser qu'il en serait autrement de nos relations humaines? Les choses belles, précieuses, s'acquièrent avec du travail et se préservent avec des sacrifices. Ainsi, pour qu'une relation soit belle et riche, il faut y investir du temps et notre cœur aussi. Jésus a dit « Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur ». Et il est étrange de voir comme une personne est prête à se battre pour une carrière, une médaille, un rêve, ou de passer des heures dans la salle de gym pour développer son corps, mais qu'elle soit si peu enclin à investir le temps nécessaire pour améliorer ses relations humaines. Ne nous cachons pas la vérité, chers amis. Maintenir un couple fort aujourd'hui est plus que jamais difficile. Le stress ambiant, les tentations partout présentes, la fatigue chronique, les pressions de la vie moderne, l'égoïsme grandissant, toutes ces choses viennent affecter de manière quotidienne et ainsi par l'usure l'amour premier qui avait fait chavirer notre cœur. Il faut se battre, il faut un engagement total, il nous faut une vision fraîche, belle, nouvelle et surtout biblique de ce que Dieu a voulu pour et par le couple. Que celui-ci soit une source de force, d'épanouissement et de bonheur pour chacun des conjoints qui nous écoutent. Nous lisons dans Proverbes chapitre 5 verset 18 « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. » Que votre relation épanouie génère de multiples possibilités d'honorer et de servir Dieu ensemble dans un monde en paire de repères. On reçoit aussi pour donner, ainsi que votre union reflète en quelque sorte l'amour inaltérable du Christ pour son épouse, c'est-à-dire l'Église. C'est un amour qui parle sacrifice, don de soi et don de notre union
pour être une bénédiction dans ce monde. Et les Saintes Écritures nous encouragent dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. » Dans notre couple, avec Anne, il y a eu des jours avec et des jours sans. Il y a eu des moments où tout était facile et d'autres où il a fallu faire appel à la promesse de l'engagement. Nous avons toujours choisi de nous battre pour honorer Dieu et honorer cette alliance prise l'un envers l'autre le jour de notre mariage. Alors, ce n'est pas facile, certes, mais n'avons-nous pas tous les outils pour réussir? Nous avons un Dieu qui transforme l'impossible, les Écritures saintes qui nous donnent le mode d'emploi. Nous avons aussi le don du libre arbitre qui nous permet de choisir la vie, le pardon et l'amour. Dieu nous fait don du mariage, d'un conjoint à aimer et avec lequel cheminer. Mais ensuite, nous sommes responsables de cultiver, d'entretenir et de veiller sur la qualité de cette relation. Alors, se battre pour son couple, c'est décider de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger notre mariage, mais aussi pour rendre l'amour plus profond de jour en jour, afin que chacun en ressorte comblé et qu'ensemble, nous soyons le reflet de l'amour qui unit Christ à son épouse. Plus fort, veut dire plus résistant face aux épreuves, aux usures de la vie. Oui, c'est encore possible. Il n'est jamais trop tard lorsqu'on le décide et que l'on associe Dieu à notre combat. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12 nous dit « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » Et comme l'a dit quelqu'un, en amour, ne laissez pas se refroidir la marmite. À bientôt et prenez soin de vous et prenez soin de votre conjoint.